C'est l'histoire d'un passage, en fait, de la punition au partenariat. Tout commence avec une simple phrase, dite très calmement. Imaginez la scène. Théo, 9 ans, vient de renverser son verre de jus partout sur la table. Sa mère, Sophie, ne crie pas. Elle ne le menace pas. Elle dit juste « pas de souci, voilà l'éponge ». Et Théo, eh bien, il nettoie. Sans un mot, sans protester. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que 2 semaines plus tôt, la même scène se serait finie en crise, avec des cris, une punition, des pleurs. Alors, qu'est-ce qui a bien pu changer? Le secret, il est là. Sophie a arrêté de punir. Elle a commencé à utiliser ce qu'on appelle les conséquences logiques. Un seul changement pour un résultat radical. Ok, alors pour bien comprendre cette transformation, il faut revenir un peu en arrière, voir d'où partait Sophie. C'est une situation que, je pense, pas mal de parents connaissent. Franchement, Sophie était à bout. Théo testait absolument toutes les limites, tout le temps. Les jouets qui traînent, allez, privé de dessert. Les devoirs pas faits, pas de copains ce week-end. Un mot de revers, hop, direct dans sa chambre. Punir, c'était devenu un réflexe, la réponse automatique à chaque problème. Le truc, c'est que ça ne marchait pas. Vraiment pas. Au contraire, Sophie était complètement enfermée dans une sorte de spirale infernale. Chaque punition créait un conflit, le comportement revenait le lendemain, et donc il fallait que la punition suivante soit encore plus forte. Théo ne devenait pas plus coopératif, non, il devenait juste plus résistant. Et Sophie, de son côté, se sentait de plus en plus coupable. Et c'est là qu'il y a eu un déclic. Le moment où tout a basculé pour Sophie. Elle a découvert une différence fondamentale, celle qui change tout, la différence entre une punition et une conséquence. Explorons un peu cette idée. Alors, c'est quoi une punition au fond? C'est une sanction qui n'a aucun rapport logique avec l'erreur qui a été commise. Par exemple, priver de dessert parce que les jouets ne sont pas rangés. Quel est le lien entre le rangement et le dessert? Honnêtement, aucun. Le message qu'on envoie à l'enfant, c'est « tu as fait une bêtise, alors je vais te faire souffrir en retour ». Et maintenant, la conséquence logique. Là, c'est une réponse qui découle directement du comportement. On reprend le même exemple, les jouets ne sont pas rangés. La conséquence logique, c'est tout simplement que l'enfant doit les ranger avant de pouvoir passer à une autre activité. Le lien, il est limpide, le message devient « tes choix ont des résultats » et tu as le pouvoir de réparer la situation. Ce tableau y montre la différence de manière flagrante. La punition, elle est arbitraire, elle est centrée sur le pouvoir du parent et elle génère quoi? De la colère, de la résistance. L'enfant ne pense qu'à l'injustice de la sanction. La conséquence logique, elle, est liée au comportement et elle cherche à enseigner. Elle favorise l'autonomie, la responsabilité. L'enfant, lui, se concentre sur son action et sur comment la corriger. Ok, en théorie, c'est clair. Mais en pratique, on fait comment? Eh bien, Sophie a découvert une méthode toute simple, une sorte de checklist pour s'assurer qu'une conséquence est vraiment logique et qu'elle va être efficace. Pour qu'une conséquence fonctionne vraiment, elle doit respecter 3 critères essentiels, très faciles à retenir. On les appelle les 3 R. On va les voir un par un. Le premier R, c'est pour relier. Ça veut dire que la conséquence doit avoir un lien direct, logique avec la bêtise. Un verre est renversé, la réparation logique, c'est de nettoyer. Priver de tablette n'a absolument aucun rapport. Il faut que le lien de cause à effet soit évident pour l'enfant. Le deuxième R, et celui-là est hyper important, c'est pour respectueuse. La conséquence doit être appliquée sans humilier, sans faire honte. Le ton de la voix est crucial. On ne s'attaque pas à l'enfant, on cible le comportement. L'idée, c'est de préserver sa dignité et de garder la porte de la communication ouverte. Et enfin, le troisième R, raisonnable. Ça veut dire que la conséquence doit être proportionnée à l'erreur. Une sanction complètement démesurée, genre confisquer une tablette pendant 6 mois, ce n'est ni réaliste, ni éducatif, ça redevient juste une punition arbitraire qui perd tout son sens. Il faut que la mesure soit juste et applicable. Bon, revenons à notre histoire. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé quand Sophie a commencé à appliquer ces 3 règles avec Théo? Les résultats sont assez spectaculaires. Alors attention, la transformation, elle n'a pas été magique du jour au lendemain, mais elle a été très rapide. La première semaine, Sophie a tenu bon, appliquant les conséquences calmement à chaque fois. Et dès la deuxième semaine, Théo a commencé à piger le nouveau système. Il a compris qu'on ne le punissait pas, mais qu'il était simplement face aux résultats de ses propres actions. Et regardez ce graphique, c'est vraiment parlant. Avant, Théo s'opposait à 8 limites sur 10. Un combat quasi permanent. Après seulement 2 semaines de conséquences logiques, ce chiffre est tombé à 1 sur 10. La chute de la résistance est juste massive. Et au-delà des chiffres, c'est toute l'atmosphère de la maison qui a été transformée.
Fini les 5, 6, 7 punitions par jour. Maintenant, c'est 1 ou 2 conséquences, gérées dans le calme. Chaque erreur devient une occasion d'apprendre. Et la relation, elle est devenue beaucoup plus apaisée, basée sur le dialogue, plus sur la peur. Le changement le plus profond, finalement, c'est peut-être celui-là. C'est la perception de l'enfant qui change. Le parent n'est plus vu comme un distributeur de sanctions, mais comme un guide. Quelqu'un qui pose un cadre, bienveillant, mais ferme, pour aider à naviguer dans le monde. C'est un changement de rôle total. On va se quitter avec cette question, qui résume toute la philosophie de cette approche. Et si la coopération, la responsabilité, ne naissait pas de la peur de la punition, mais plutôt de la compréhension des conséquences de nos propres actes? C'est une idée qui mérite qu'on y réfléchisse.